Quand on parle des victoires en Coupe du Monde 1998 et 2018, on parle en parallèle de la victoire de la formation à la française. Que cela signifie-t-il? Tout simplement que les centres de formation et de préformation, comme ils existent aujourd'hui en France, sont un modèle à travers le monde. À ces victoires, on peut y associer les recruteurs. Ils sont le premier maillon de la chaîne du parcours du jeune footballeur. Tous les acteurs de ces deux Coupes du Monde ont dans leur parcours rencontré un recruteur qui leur a permis d'intégrer un centre de formation et de pouvoir ensuite se développer et de devenir joueurs professionnels. Les clubs considèrent le scouting de manière différente et mettent aujourd'hui beaucoup plus de moyens que précédemment. Ainsi, les clubs français qui accumulaient un retard commencent à le rattraper en se structurant de plus en plus. On peut citer comme exemple Lille, qui depuis quelques années a décidé d'avoir une politique de recrutement de jeunes joueurs. Et pour se donner les moyens de cette politique, le club a restructuré totalement ses structures de recrutement sur les professionnels et les jeunes. La découverte des jeunes talents est un marché porteur en pleine émergence, qui d'ailleurs suscite un intérêt de plus en plus grandissant chez les clubs. Pour pouvoir mener à bien leur politique sportive et leur politique de recrutement, les clubs font appel de plus en plus et s'appuient de plus en plus sur les recruteurs. Le scout devra donc être formé et maîtriser l'ensemble des exigences du métier. C'est pour cela que nous avons créé cette formation. La formation des recruteurs du football professionnel vous permettra de pouvoir vous enrichir de méthodes et de retours d'expérience qui vous permettront d'appréhender le métier. Cette formation vous permettra aussi à comprendre et maîtriser l'ensemble des exigences liées à cette profession. L'objectif pour nous est de former les recruteurs des clubs français et européens. Pour cela, nous leur permettrons à travers cette formation de pouvoir avoir un enseignement théorique et pratique qui leur permettra d'appréhender l'ensemble des difficultés liées à cette profession. Pour cela, nous mettons à contribution une équipe de professionnels reconnus qui vous permettront à la fois sur le plan théorique et pratique de pouvoir développer un savoir-faire et surtout un savoir-être lié au métier. Lorsqu'un club a de mauvais résultats ou ne réussit pas son mercato, on entend souvent ces phrases revenir. Pourquoi ils n'ont pas pris tel joueur? Pourquoi ils ont dépensé tant? Pourquoi ils n'ont pas mis de moyens sur tel joueur? Pourquoi ils n'ont pas recruté local? Ils auraient pu faire mieux. Ces phrases-là semblent penser que le scouting est quelque chose de simple. Or, c'est un véritable savoir-faire. En effet, lorsque l'on réalise un recrutement, lorsque l'on est recruteur, on doit maîtriser un ensemble d'éléments. Tout d'abord, il faut avoir une connaissance précise des joueurs. Sur le recrutement des joueurs professionnels, on se doit de connaître l'ensemble des joueurs du territoire sur lequel on exerce. Quand on recrute pour les jeunes, cela doit être la même chose. Une fois qu'on a l'ensemble de ces connaissances, il ne s'agit pas de les étaler, mais il va falloir trier, comparer et ensuite faire des choix. Et ces choix vont être déterminés par différents éléments. Sur le recrutement des professionnels, il sera déterminé par différentes choses. Tout d'abord, l'attirance de votre club. Certains joueurs ne seront peut-être pas attirés par la région où est situé votre club. C'est un élément à savoir. Et parfois, on n'y pense pas. Autre élément important qu'il va falloir connaître, c'est l'enveloppe financière que vous possédez. Avez-vous les moyens de faire ce joueur-là ou non? Êtes-vous seul sur ce joueur-là ou y a-t-il de la concurrence? Tout cela est important. Autre aspect aussi, quant au choix final du joueur, une fois qu'on a connaissance de l'ensemble de ces joueurs et qu'on va réaliser ce choix sera aussi déterminé par rapport au fait ou non que le joueur rentre dans un cadre
et le joueur répondre aux exigences tactiques de l'entraîneur de l'équipe professionnelle par exemple. Chez les jeunes, cela sera différent. Il y aura toujours cet aspect économique qui est de plus en plus présent, mais beaucoup moins important que chez les professionnels. Il faudra aussi faire face à la concurrence. Pour cela, il faudra vendre ses arguments. Autre chose, chez les jeunes, vous allez vous projeter sur l'avenir. Et donc votre choix vont devoir se déterminer aussi en fonction de la philosophie du club et savoir si un joueur que vous suivez va répondre ou non à cette philosophie. En effet, un jeune joueur peut avoir une réussite dans un club et peut avoir un échec dans un autre, car les deux clubs sont différents et l'état d'esprit et la philosophie ne peuvent parfois pas correspondre. Cela vous montre la particularité de ce métier et la complexité de celui-ci. Cela est très important, car quel que soit le type de recrutement que vous ferez, que ce soit chez les professionnels ou chez les jeunes, vous serez confronté à un ensemble d'éléments et vous devrez, avec cet ensemble d'éléments que sont l'aspect économique, la concurrence, mais aussi vos propres atouts et faiblesses, réaliser ce recrutement. La formation des recruteurs du football professionnel a pour objectif de vous permettre d'acquérir des connaissances et des compétences liées à la profession. À l'issue de cette formation, vous devrez acquérir le savoir-faire et surtout le savoir-être lié au métier de recruteur. Pour cela, nous allons mettre à votre disposition des personnes qualifiées professionnellement et reconnues dans le monde du recrutement. Nous avons mis en place une formation en 2 niveaux. Le premier niveau sera centré sur les jeunes. Il vous permettra de comprendre l'écosystème du football des jeunes. Vous pourrez aussi acquérir une méthodologie du scouting et du recrutement. Et vous allez, à travers des parties pratiques, pouvoir échanger et mieux comprendre ce que l'on attend du métier de recruteur à travers des échanges que vous aurez avec vos formateurs. Le deuxième niveau sera centré sur le monde professionnel, à travers le recrutement post-formation et des joueurs professionnels. L'objectif sera à la fois de comprendre l'écosystème du football professionnel, d'en comprendre l'ensemble de ces éléments, mais aussi d'acquérir une méthodologie du scouting au niveau professionnel. Idem, par le biais de rencontres, de matchs que vous irez observer sur le terrain, vous pourrez échanger et avoir des retours d'expérience qui vous permettront tout au long de cette formation de progresser afin d'acquérir un niveau et des compétences vous permettant d'intégrer le monde du football.